Voilà pourquoi, Baou, Bake déflé que fioti, Kalamina, Bake na mambo Ngolo, il ne va pas que ça là, si Bake na katia bras opération. Voilà, il nous Zola Zabisingé. Justement, mon commandant, c'est justement les GPC, avec leur manière de défiler qui est si particulière, voilà. mon capitaine. Effectivement, il s'agit du groupement Paracommando qui défile sous le son de la musique qu'on appelle Amarengo. Ce pas long est un pas spécifique de troupes spéciales. Vous verrez que dans la plupart des pays, les troupes spéciales ont un pas particulier. Il s'agit effectivement de ça, le pas adopté par le groupement Paracommando. Et à la tête de ce groupement défile le colonel Firmin Doumo. Ce groupement participe régulièrement à des missions à l'étranger depuis plusieurs décennies. L'an dernier, elle a participé au défilé militaire à la fête de l'unification du Cameroun à Yaoundé, puis à la campagne de Sceaux en Algérie. Pour la deuxième fois consécutive, un binôme du groupement Paracommando a emporté la première puis la seconde édition du Challenge Équatorial Patrol organisé par les éléments français au Gabon en 2021 puis en 2022. Ce challenge consiste à faire évoluer en milieu équatorial, mangrove, forêt et plaine côtière, différentes équipes des pays de la région. Cette compétition s'étale sur 5 jours. Merci bien, mon capitaine, pour ces explications. Nous sommes là donc en train de suivre le défilé à pas long des GPC. C'est un rythme assez particulier qui est une création un peu congolaise, et c'est une fierté aussi. C'est une marque déposée de notre pays et nous sommes en train de suivre. Je me souviens souvent de Claude Nardi qui aime toujours dire 1, 2, Claude Nardi. Voilà, les GPC sont en train de damer le Makada. Jusqu'à avant que Nardi ne réponde, je voulais préciser que ce corps fut le corps du chef de l'État. Donc ils sont tout à l'honneur en passant devant le chef de l'État. Le chef de l'État et le chef d'état-major aussi, William Moukou. Tout à fait. Belkena Boulan, Mos, Zol, Mos, Zol. Yakele Kilengi Mingi, le Congo. La maison d'Ati Yakele Moutinou, Kaka Yabet Mosi Akatia. Il va arriver un moment où on va tout arrêter, même la musique va s'arrêter. Nous aussi on va arrêter le commentaire pour suivre un peu le mouvement de ses pas. Et là, pour prendre un peu l'expression de Nardi, c'est 1, 2, Théodore Balosa. Vraiment, c'est particulièrement intéressant et c'est une véritable marque de fabrique pour ce corps. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, là c'est une marque. Il ne s'agit pas des troupes spéciales. Vous remarquez, dans la plupart des pays, les troupes spéciales ont un pas particulier. Et pour le Congo, c'est ce pas long qui est adopté par le Paracommando, qui défile sur la musique qu'on appelle Amarengo. Merci bien, mon capitaine, pour cette précision. Et nous aimons un peu aussi suivre ce rythme-là. Et bien évidemment, avec tout le décor. Et c'est ce que nous disions tout à l'heure, qu'il y aura un moment où la musique va s'arrêter. Les chefs de l'État et les chefs d'état-major sont debout pour suivre un peu cette parade de nos amis des GPC, mon capitaine. Vous remarquez qu'ils sont avec eux des parachutistes, des parachutes avec eux. Vous savez que dernièrement, la dernière campagne de saut, il y a eu des élèves officiers de l'Académie militaire en Guadeloupe, notamment ceux de la 7e promotion, qui ont sauté, sont actuellement brevetés grâce au groupement Paracommando. Les campagnes de saut ont repris. C'est vrai qu'on ne saute plus sur Brazzaville, mais la zone de saut a été orientée vers Bilolo. Voilà pourquoi à Brazzaville, on ne voit plus les parachutistes. Il faut aller dans la zone de saut de Bilolo et le saut s'effectue régulièrement. Les gens sont régulièrement brevetés. Vous le voyez avec leur parachute.
Merci. Bien, mais quel est justement le rôle de nos amis du GPC? Qu'est-ce qu'ils font exactement? Parce qu'on sait que les sont des commandos, et exactement c'est quoi exactement leur rôle? Dehors du fait que ce soit des commandos, on peut être rentré en contact direct. Le parachute leur permet de s'infiltrer par les voies aériennes dans l'arrière, dans les positions arrière de l'ennemi et de les surprendre. Voilà le rôle du parachutiste. Il va en contact, paracommando, pas seulement en contact direct, mais par le parachutiste, ça lui permet de s'infiltrer par les voies aériennes dans le dispositif de l'ennemi. Merci bien, mon capitaine Théodore Valossa. Nous sommes en train de suivre ce qui se passe et je vois Gisèle Wifi-Boba, Pierre fait un peu en train de me regarder. Gisèle Wifi-Boba, nous sommes en train de suivre les commandos en train damer le macadam ici. Esengo jusqu'à Mawumbu, na Kotalaka, le Lengue, soda groupement paracommando, Zalibongo Niatali Fili. Mabaka était capitaine Atalaki, on a Zalibongo, Namolongo Yambo, Firme Doubo, Yépa Zalibongo, chef d'état-major, il y a GPC. Jusqu'à Mawumbu, na peut-être comme on dit, c'est Butalsete, Tata Makoudi, Zalibé Moko Kachi Nabapara. Yambo ezalaki nani bataillon paracommando mpe ekomaki groupement aéroporté mpe lelo groupement paracommando. Alors mon capitaine motuna mokomilingana nayeba soko para nyonso azali commando to mpe commando nyonso azali para ezali bongo wana te ezali ndenge wana te yali na bato bazali bacommando me bazali baparachutiste yani nali bongo baparachutiste mpe bazali bacommando te mais na GPC balaka na option tumi balowana on est en même temps commando et parachutiste. C'est ça la différence. Moi aussi je voudrais enchaîner dans le même ordre d'une question. C'est une fierté de voir quelqu'un arborer son insigne après qu'il ait fait réussir des comment vous appelez ça, à chuter. Est-ce que c'est un mérite pour ce corps ou pour toute l'armée? C'est un mérite, d'abord pour la personne qui saute elle-même, pour le corps et pour toute l'armée. C'est un mérite, parce que ce n'est pas donné à tout le monde de se retrouver entre ciel et terre, avoir le courage de sortir de l'avion, se lancer dans le vide et atterrir. Ce n'est pas donné à tout le monde, c'est un certain courage quand même. C'est ça qui fait la particularité et la gueule même du parachutiste. Est-ce qu'aujourd'hui, avec la technologie, on sait que la guerre se passe à distance, est-ce que les paras ne sont pas déjà dépassés, c'est pas des jouets et que c'est resté simplement une fierté? À quoi ils servent aujourd'hui? Pas du tout, puisque l'infanterie existe toujours, le combat corps à corps existe toujours. À l'heure où William en parle des drones, hein, voilà. Non, si on raisonne comme ça veut dire que les fantassins ne sont plus utiles, puisque les armes, le poids existe toujours, le combat d'infiltration existe toujours. En dehors du fait que l'artillerie puisse larguer ses obus pour anéantir une position ennemie, il faudrait qu'il y ait des hommes qui aillent sur le terrain pour conquérir ces terrains et s'implanter. Voilà. Merci bien, mon capitaine. Nous sommes toujours en train de suivre la procession de nos amis de GPC avec leurs ballons et c'est un peu vers, nous sommes un peu vers la partie pédestre qui va finir, je pense à partir avec les guides lignes. Après nous allons passer, mon capitaine, avec le défilé motorisé. Nous avons les